Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le cloud computing. Donc aujourd'hui on va expliquer en détail qu'est-ce que le cloud computing. Alors aujourd'hui je vous fais un petit sommaire de 6 étapes qui va expliquer en premier qu'est-ce que le cloud computing, pourquoi il est moins cher à l'usage, pourquoi il faut migrer vers le cloud, les avantages, les différents modèles et l'informatique serverless, puis les 3 types de cloud. Donc, qu'est-ce que le cloud computing? Le cloud computing, également connu sous le nom de cloud, va viser à fournir des services informatiques sur Internet. Ces services peuvent être par exemple des serveurs, du stockage, des bases de données, de l'intelligence artificielle, tout ce qui peut être sur un cloud. Le cloud computing aide à l'innovation aussi, tout en mettant en avant des ressources flexibles et à prix économique. Pourquoi il est moins cher à l'usage? Donc en premier, il est moins cher à l'usage car vos services, vous allez les payer avec un modèle tarifaire de type paiement à l'utilisation. Ce qui veut dire que vous allez payer que ce que vous utilisez. Cela va vous permettre donc de réduire vos coûts d'exploitation, d'avoir une exécution de votre infrastructure plus efficace et une adaptation de vos ressources à mesure que vous en avez besoin. Entre autres, le cloud computing est comme une location de puissance de calcul et de stockage à un centre de données d'une autre société. Vous utilisez ce que vous louez comme si cela vous appartenait, puis quand vous n'avez plus besoin, vous rendez ce que vous avez pris à la société. Et dans ce cas-là, vous serez facturé de ce que vous avez utilisé. Le cloud va vous permettre ainsi de pouvoir effectuer vos tâches plus rapidement et de fournir des solutions bien meilleures pour vos utilisateurs. Pourquoi il faut migrer vers un cloud? Donc le cloud va vous permettre d'avancer et d'innover plus rapidement et dans des voies qui vous étaient impossibles auparavant. Ça veut dire que vous pouvez maintenant, avant, avoir un serveur physique qui n'était pas assez puissant parce que vous n'avez pas assez d'argent. Et maintenant, grâce au cloud, vous pouvez avoir des ressources bien plus puissantes et qui pourra vous aider dans votre société. Dans notre monde numérique, il y a donc deux tendances qui émergent. Il y a les équipes qui offrent des nouvelles fonctionnalités à leurs utilisateurs en un temps record, puis l'attente d'une expérience de plus en plus riche et immersive avec de différents appareils pour les utilisateurs. Avant, les versions du logiciel prenaient énormément de temps à sortir et étaient planifiées sur des mois voire des années. Maintenant, grâce au cloud, les équipes publient des fonctionnalités par petits lots, donc petit à petit, qui sont faits sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Pensez aussi à tout ce que vous pouvez faire maintenant et de ce que vous ne pouvez pas faire il y a quelques années. La reconnaissance faciale ou vocale par exemple. Cette réalité augmente et change cette façon où nous interagissons avec notre monde. De plus, pour alimenter vos services avec des expériences novatrices et rapides, le cloud peut fournir un accès à la demande avec une pool presque illimitée de calculs bruts, de stockage et de réseau, mais aussi d'autres services qui permettent à votre application de se démarquer et fournissent aussi des services d'analytique. Alors, les avantages du cloud computing. Un environnement cloud offre plusieurs avantages par rapport à un environnement physique. L'un d'entre eux est que les applications de le cloud utilisent une multitude de stratégies connexes. En tout premier, nous avons la fiabilité. Selon le contrat que vous choisissez, vos applications cloud peuvent continuer à fournir une expérience à vos utilisateurs, même en cas de problème. Ensuite, nous avons l'extensibilité. Vos applications peuvent être mises à l'échelle de deux manières différentes. Donc nous avons verticalement, en augmentant la capacité de traitement grâce à de la RAM ou des processeurs supplémentaires, ou horizontalement, qui augmente la capacité de traitement en ajoutant des instances à votre configuration, comme des machines virtuelles par exemple. Après, nous avons l'élasticité. Donc l'élasticité, ça veut dire que vos applications cloud peuvent être configurées pour toujours disposer des ressources dont elles ont besoin. Ça veut dire que vos applications ne seront jamais en manque de ressources. Nous avons aussi l'agilité, où vos ressources peuvent être déployées et configurées rapidement à mesure que vos applications évoluent.
la géodistribution qui va vous permettre de déployer vos applications et données dans des centres de données régionaux dans le monde entier pour que tous vos utilisateurs puissent bénéficier des meilleures performances possibles. Et enfin, la sécurisation de vos données, qui est que si vous déployez vos applications, et bien que s'il y a des problèmes en cas de, par exemple, de tremblement de terre ou quoi que ce soit, vos données seront sécurisées. Donc vous pouvez déployer vos applications en toute confiance. Ensuite, donc, nous avons les différents modèles et l'informatique serverless. Donc en premier, nous allons voir donc les différents modèles de cloud computing. Donc le cloud computing appartient à plusieurs modèles informatiques. Nous allons voir trois modèles qui est IaaS pour Infrastructure as a Service, PaaS pour Platform as a Service et SaaS pour Software as a Service. Ces différents modèles vont définir les différents niveaux de responsabilité que vous allez partager entre vous et votre fournisseur de cloud. Le IaaS est le modèle qui va plus se rapprocher de la gestion de serveurs physiques. Votre fournisseur s'occupe de maintenir le matériel à jour, tandis que vous vous occupez du reste. Pour que ce soit par exemple le système d'exploitation ou encore même la configuration du réseau ou de votre application. L'un des points forts de ce modèle est le déploiement rapide de nouveaux appareils informatiques. Le PaaS, lui, est un environnement d'hébergement managé. Le fournisseur, lui, s'occupe de vos machines virtuelles et vos ressources réseau, tandis que vous vous occupez de déployer vos applications sur votre environnement. Puis, le SaaS est un modèle de service cloud où le fournisseur de cloud gère tous les aspects de l'environnement d'application, que ce soit les machines virtuelles comme les applications. Le locataire de cloud, lui, doit fournir donc ses données à l'application qui va être gérée par le fournisseur. Alors, maintenant, nous allons voir donc l'informatique serverless. Donc, l'informatique serverless, qui se confond déjà avec le PaaS, il va permettre aux développeurs de créer des applications plus rapidement en éliminant la nécessité de gérer l'infrastructure. C'est-à-dire que eux, les développeurs, ils vont continuer à programmer ce qu'ils doivent faire sans s'occuper de toute l'infrastructure que génère le cloud. Avec des applications serverless, le fournisseur donc va provisionner et gérer automatiquement l'infrastructure nécessaire pour exécuter le code. Pour comprendre donc la définition de l'informatique serverless qui veut dire sans serveur, il faut se dire qu'il y a toujours des serveurs qui exécutent le code. Mais on dit qu'il est serverless car la gestion de l'infrastructure et des tâches associées au provisionnement est invisible pour le développeur, parce que le développeur, lui, ne s'occupe que du code. Cela permet au développeur de plus se concentrer sur ce qu'il fait et de mettre en avant l'activité principale de son entreprise. Elle aide aussi à accroître la productivité des équipes et de mettre leurs produits bien plus rapidement sur le marché. Elle permet de mieux optimiser les ressources et de rester concentré sur l'innovation. Enfin, nous allons voir donc les trois types de cloud. Donc, nous avons en premier le cloud public, ensuite le cloud privé, puis enfin le cloud hybride. Chacun a un aspect différent, d'accord ? Et il faut le prendre en compte quand vous migrez vers le cloud. Le cloud public, lui, sont les services qui sont fournis via l'internet public et accessibles à quiconque qui souhaite les acheter. Les ressources cloud sont gérées par un fournisseur de services cloud et sont mises à disposition sur internet. Le cloud privé, lui, sont des services qui sont exclusivement utilisés par des utilisateurs d'une entreprise ou d'une organisation. Le cloud privé, lui, peut être situé physiquement dans un centre de données local ou hébergé par un fournisseur de services tiers. Le cloud hybride, lui, combine donc les deux premiers qu'on a vus, donc le cloud public et le cloud privé, et s'autorise à partager des données entre les deux. Et voilà, donc c'est tout pour cette première présentation du cloud computing, et j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis si vous voulez faire des retours, n'oubliez pas de mettre un commentaire. Voilà, au revoir.